quand vous étudiez la Bible, c'est la manière d'étudier. Je vais vous encourager à faire une lecture livre par livre. Je vais vous encourager à ne pas simplement piocher des versets à droite et à gauche, mais à lire un livre à la fois. Maintenant, si vous commencez la lecture de la Bible, je ne vous encourage pas de commencer à lire dans Lévitique, qui peut être un peu hermétique pour des personnes qui ne connaissent pas le contexte biblique ni la théologie. Commencez avec le Nouveau Testament. Mais commencez non pas en prenant des petits versets à droite et à gauche, commencez avec des livres entiers. Prenez l'évangile de Matthieu, par exemple, lisez-le en entier. Prenez par exemple l'épître aux Romains. Et il y a des personnes, vous savez, l'épître aux Romains est vraiment la lettre théologique par excellence du Nouveau Testament. Ce que vous allez remarquer d'ailleurs en lisant le Nouveau Testament, c'est que les lettres du Nouveau Testament n'ont pas été écrites avec le but de faire un exposé théologique exhaustif. Dieu, dans son infinie sagesse, a fait en sorte que les choses ne soient communiquer en répondant à des situations, des circonstances précises dans la majorité des cas. L'épître aux Romains, par contre, est un exposé théologique extraordinaire. Si vous piochez des versets ici et là, ça va vous aider parce que vous allez apprendre des choses sur la foi, vous allez trouver des versets dans Romains sur la foi, mais il est mieux de prendre le livre en entier. Prenez un peu de temps et ne lisez pas 3 versets par jour pendant 2 mois. Vous allez perdre le sens. Imaginez si je devais vous envoyer une lettre et que vous commencez à lire ma lettre et que vous lisez 3 phrases par jour. Et enfin, à la fin de 2 semaines, vous arrivez à la fin de ma lettre, mais vous n'avez pas vraiment saisi le sens, n'est-ce pas? Donc, c'est important de prendre le temps. Donnez-vous le temps. Quand vous voulez étudier un livre de la Bible comme Romains, donnez-vous le temps d'abord de lire le tout en une fois. Ça vous donne une vision générale du contexte, des circonstances et des thèmes évoqués dans le livre. Et ensuite, vous commencez à étudier chapitre par chapitre. Il est important d'éviter une extrême personnalisation lorsque l'on lit la parole de Dieu, surtout les récits de l'Ancien Testament. Quand vous lisez, par exemple, l'histoire de Joseph, vous avez beaucoup de choses à apprendre de l'histoire de Joseph, la manière dont Dieu a agi avec Joseph, mais évitez de personnaliser à l'extrême et de décider que la situation que vous vivez, c'est exactement comme celle de Joseph et tout analyser dans le contexte de narration qui ne sont pas nécessairement applicables à vous. On ne peut pas calquer toute son expérience sur une narration de l'Ancien Testament, à moins que vous n'ayez réellement un témoignage du Saint-Esprit que c'est ce genre de situation que vous êtes en train de vivre. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons aussi faire une étude thématique. Je vous encourage à faire des études thématiques. Mais ne faites pas que des études thématiques. Le danger lorsqu'on fait des études thématiques, c'est que l'on dit, je veux étudier la foi. Et en étudiant la foi, on peut aller chercher des versets à droite et à gauche qui évoquent le mot foi et on les met ensemble pour développer une théologie. Mais c'est très important de lire la parole de Dieu livre par livre. Et même quand vous faites une étude thématique, lisez autour du passage. Ne prenez pas juste un passage comme s'il s'agissait d'un fortune cookie que l'on vous donne dans un restaurant chinois, vous ouvrez, voilà mon verset. Non, ne prenez pas juste un passage, essayez de voir comment ce verset a été utilisé. Cela vous permet de mieux comprendre le sens du verset et ça va dire réellement ce que vous pensez qu'il dit. Les études thématiques sont très importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir une vision d'ensemble de la manière dont la parole de Dieu traite d'un sujet particulier. Qu'est-ce que la Bible dit sur le divorce, par exemple? Vous regardez du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la Bible dit sur la paix? Vous pouvez voir dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, ces 2 alliances que Dieu a forgées avec l'humanité. Comment est-ce que Dieu a présenté la question de la paix, la question de la joie? Il en va de même pour la maladie. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la maladie, la guérison? Nous pouvons faire des études thématiques pour avoir une vision d'ensemble de la position de la parole de Dieu par rapport à tel thème. Mais tout en faisant des études thématiques, il est important pour nous de lire le contexte et ne pas prêter des sens aux mots qu'ils n'ont pas. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, il y a un élément principal qu'il faut chercher. Quelle est la valeur, quelle est la vérité primaire qui est exprimée ici? Quelle est la doctrine que cette parole m'enseigne? Quelle est la chose qui, de façon intentionnelle ou accidentelle, entre guillemets, est présentée comme étant valeur biblique? Et nous devons nous attacher aux grands thèmes de la parole de Dieu, tels par exemple que la réconciliation avec Dieu, la chute, la rédemption, la personne de Christ. C'est cela que nous devons continuellement chercher lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et c'est cela que nous devons nous approfondir nos connaissances. Prenez une bonne traduction. Prenez une traduction qui est facile à comprendre. Et ensuite, prenez une traduction plus littérale. Vous pouvez comparer les
les différentes traductions. Gardez à l'esprit ceci. Le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque et pas en français. Donc, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur la concordance des mots en français pour bâtir une doctrine. Si vous avez une difficulté avec un mot, vérifiez le sens dans la langue originale. Faites de même avec le hébreu et l'araméen et essayez de voir un petit peu quel est le sens de la langue originale si vous avez une difficulté avec un passage. Ne vous basez pas uniquement sur la traduction française. Prenez des notes lorsque vous faites vos études bibliques. Notez les difficultés que vous avez, notez les questions et lisez de bons livres, des livres qui vous permettent de comprendre. Autre point qui est essentiel, étudier chaque jour.